Au long de la semaine, aujourd'hui, les brass bands, autrement dit les orchestres de cuivre. Olivier Bertrand et Pascal Chély sont allés écouter l'un d'eux à Tours. Attention, c'est du gros son, comme on dit. Alors moi je fais de l'euphonium dans le brass band, c'est plus un instrument anglo-saxon et donc ça s'appelle l'euphonium. Là c'est le cornet soprano, donc c'est l'instrument le plus aigu du brass band. Je joue du saxon alto mi bémol qu'on appelle aussi la pichotte, c'est un nom affectueux. Professionnels ou amateurs de haut niveau, s'ils ont rejoint ce jeune brass band en apprenant pour certains à jouer d'un nouvel instrument, c'est d'abord pour élargir leur répertoire. Attention. On peut retrouver la nuance, s'il vous plaît? Créé en Angleterre voilà plus d'un siècle et demi, des milliers de partitions ont été écrites ou arrangées pour les brass bands. Un nouveau débouché donc pour ces cuivres, souvent cantonnés en France dans les harmonies ou les orchestres classiques. Mais faire répéter 30 musiciens déjà occupés par ailleurs relève de l'exploit. Cette formation-là est bénévole, c'est-à-dire qu'ils font ça en plus de leur temps de travail, etc. Donc forcément, coordonner tous les agendas, c'est difficile. Après des mois de ces répétitions cas un cas, arrive enfin leur premier concours, voilà quelques jours à Amboise. Seul brass band français inscrit face à 11 formations anglaises et hollandaises. Une demi-heure sur scène à jouer avant tout pour un jury de 3 experts britanniques. D'autant plus impartial que derrière ce rideau, ils ne voient pas et ne savent pas quel brass band se produit. Excellent. Yeah. Right. Okay. Yeah, good. Après le concours, le jeune brass band doit comme les autres défiler en ville. Et là, les Français vont découvrir qu'il leur reste du chemin à parcourir côté marche, uniforme. On n'a qu'un an d'existence, on est des gamins, nous, des gamins. Donc, quand on viendra faire le concours, on aura peut-être appris à défiler correctement. Un peu légère, en effet, sur la marche militaire. Pour la musique, en revanche, ils ont fini premier, avec félicitations du jury. Excellent, Petit Franchise. Bravo, et puis demain on écoutera du rock des années 60, en tout cas pour ces fêtes de la musique, je vous le rappelle, 18 000 concerts auront lieu dans toute la France ce soir, mais aussi dans 400 villes de par le monde, dont pour la première fois cette année, Amsterdam et New York. Et puis dans les rues, on se prépare à jouer jusqu'à l'aube. À Paris, sachez que métro et RER vont circuler toute la nuit. Et puis comme chaque jour...